On va continuer avec la musique et le piano. Yanis Taleb, on va écouter d'ailleurs sans plus attendre l'un de vos morceaux, l'une de vos compositions, Arabian Nights. La fusion de la musique classique européenne et orientale, on la retrouve dans ce morceau? Tout à fait, Ouais. oui, effectivement. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique classique, mais qui est très attaché aux sonorités qu'on peut retrouver dans les pays arabes. Et puis, en fait, dans cette composition, c'est vraiment ce que j'ai voulu créer, c'est vraiment un brassage entre les sonorités de la musique classique européenne. On ressent le style romantique dans la manière de jouer le piano, mais avec des sonorités orientales, en fait. Et en quoi ça se marie bien, d'après vous? En quoi j'ai envie de dire que la culture n'a pas de frontières, en fait. Ouais. Et on peut marier les cultures et donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà. Votre première note de piano, vous vous en souvenez? Oui, oui, je m'en rappelle très bien. C'était avec la lettre à Élise. J'ai commencé avec cette musique de Ludwig van Beethoven. Et c'est une musique qui m'a vraiment trotté en tête et je voulais absolument la jouer au piano. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire du piano, en fait. Voilà. Vos grandes sources d'inspiration? J'ai envie de dire des grands classiques, Ouais. hein, Chopin, Mozart, Beethoven, mais aussi, en l'occurrence, je me tourne du côté plutôt arabe, Fayrouz, Kulthum et tous ces grands musiciens. Voilà, chanteurs. Fayrouz d'ailleurs qui a été aussi influencé par l'entourage familial, notamment son fils, qui a donné un côté un peu jazz Ah oui, 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 à son il œuvre. va donner un nouvel élan à sa carrière, Ouais. puisqu'en fait, pendant longtemps, ça a été Assi et Mansour Kharbani, Ouais. deux frères. Fayrouz était marié avec Assi, l'un d'eux, qui composait, écrivait ses chansons. Et puis, à la fin des années 80, à partir du moment aussi où Fayrouz va se séparer d'Assi, qui va avoir quelques années auparavant un AVC, c'est Ziad qui va prendre le relais, qui va composer des chansons qui vont être à la fois funk, bossa nova, très très jazz, samba, très... Et ça va être L'ouverture au monde, fabuleux. encore une fois, la connexion. La formation, comment s'est passée votre formation de pianiste? Oui, alors mon voyage musical a commencé en autodidacte à Tlemcen, donc sur un piano ancien. Et en fait, comme il n'y avait pas de conservatoire de musique classique à Tlemcen, c'est une ville où la musique andalouse règne. J'ai dû apprendre en autodidacte la musique classique, c'est-à-dire de jouer d'oreille la musique classique et de la jouer au piano. Et ensuite, j'ai joué la lettre à Élise, j'ai fait ma première composition arabesque. Et ensuite, quand je suis revenu en France, je suis arrivé à Vichy et j'ai intégré le conservatoire de musique classique de Vichy. Et après ça, j'ai continué. Et puis, Une histoire qui s'écrit des deux côtés de la Méditerranée. 18 mars, Théâtre National Algérien à Alger, c'est un lieu incontournable. C'est la première fois que vous y serez? c'est la deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième concert au Théâtre National Algérien. Donc ça sera pour le 18 mars. Vous serez encore plus attendu. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc je présenterai mes propres compositions lors de ce concert.